bonsoir et je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui je me gâte. Je vais vous parler de mes livres préférés quand j'étais petite. Dans le fond, plus de mon émission de télé préférée quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je capotais sur Bibi et Geneviève. Là, je suis certaine que les parents vous faites « Ben oui, on écoutait ça! » Alors aujourd'hui, puisque j'avais la collection complète des livres, j'ai eu envie de vous présenter Bibi. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé un chandail qui vient directement là, de l'émission Bibi et Geneviève. C'est vraiment vintage. C'est les vrais chandails que les enfants pouvaient gagner dans le temps. Et moi, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé de gagner un de ces chandails-là. J'ai jamais gagné, mais j'en ai trouvé un par hasard sur Internet. Je l'ai acheté. Puis là, je vous le présente. Puis, Bibi, je l'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Geneviève, évidemment, mais j'avais toujours rêvé de le rencontrer. Et vous devinerez jamais quoi? Je l'ai finalement rencontré il y a quelques semaines. Regardez, j'ai une photo. Je capote. Je capote. Et là, je me suis dit, ça m'a fait penser à ma collection de livres. Donc, j'avais tous les livres. Ici, on parle de l'amour. Ici, des secrets. Ici, du temps. Du ménage. Des conflits. Des interdits. Des personnalités. De l'air. La peur. Et aujourd'hui, pour vous présenter Bibi, j'y vais avec le premier, bien évidemment, qui est l'arrivée. Donc, voilà. C'est lui, Bibi. Vous avez vu? Dans son vaisseau spatial. Alors, je commence tout de suite. On aurait dit une journée bien ordinaire. Pourtant, c'était un jour tout à fait extraordinaire. Mais personne ne le savait. Même pas Geneviève. Comme d'habitude, elle s'était levée très tôt. Après ses exercices de relaxation, elle s'est tout de suite mise à travailler. Geneviève faisait des illustrations et elle travaillait sur un conte qui lui plaisait beaucoup. Le conte se passait dans un pays où tout le monde souriait tout le temps. Étonnée, Geneviève se dit que ce serait merveilleux de vivre dans un endroit comme celui-là. Ce serait comme habiter un pays où le soleil brillerait toujours. C'est ainsi qu'elle a eu une idée. Elle alla donner à ses personnages des bouches en forme de soleil. Tu pourrais toi aussi me faire un dessin avec tous tes personnages avec des bouches en forme de soleil. Ce serait beau. Penchée sur son dessin, Geneviève entend tout à coup un drôle de bruit qui semble venir de très loin. Intriguée, elle lève la tête. Le bruit mystérieux se rapproche de plus en plus. Soudain, tout se met à trembler dans l'atelier. Le plancher, les meubles, les cartes, les affiches, tout! Voilà qu'au milieu d'un nuage de fumée, Geneviève aperçoit un vaisseau spatial dans sa maison. Elle se frotte les yeux. 1, 2, 3 fois. Est-ce que je suis en train de rêver? Pas du tout. Le vaisseau et le nuage sont toujours là devant elle. Le cœur de Geneviève bat de plus en plus vite. Dans son énervement, elle entend vaguement une voix qui prononce un mélange de lettres et de chiffres. Puis, soudain, très distinctement, BIBIZ99944X est ici. Geneviève n'en croit pas ses yeux ni ses oreilles. Ah ben, citron! Est-ce que c'est une farce? Moi, je ne suis pas une farce. Je suis BIBIZ99944X de la planète XY1000Z. Mais si tu trouves ça trop compliqué, tu peux juste m'appeler Bibi. Toi, comment tu t'appelles? Tu vois ici, Geneviève est un peu impressionnée. Mon nom à moi, c'est Geneviève. C'est juste Geneviève. Juste Geneviève? C'est un drôle de nom, ça!
Non, je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire, il n'y a pas de lettres ni de chiffres qui accompagnent mon nom. Je m'appelle Geneviève. Pendant quelques instants, Bibi et Geneviève se regardent en silence. Geneviève trouve que Bibi ne ressemble pas aux extraterrestres qu'on voit habituellement dans les films ou dans les livres. Il n'y a pas d'antenne sur la tête et puis il a l'air plutôt sympathique avec ses grands yeux et ses cheveux tout verts. Elle lui fait un beau grand sourire. Bibi, lui, trouve que Geneviève, elle est très grande. Il ne s'attendait pas à voir des terriens avec de si longues jambes et de si longs bras. Mais le sourire de Geneviève est tellement beau, elle a l'air d'une terrienne vraiment très gentille. Bibi est curieux de tout ce qu'il voit. Il pointe différentes choses autour de lui. Qu'est-ce que c'est que ça, Geneviève? De la peinture. Et ça? De la colle. Puis ça? Geneviève est étourdie par les questions de Bibi. En pose-t-il toujours autant? Ça, Bibi, c'est une photo d'oiseau. D'oiseau? Mais qu'est-ce que c'est? Tu ne sais pas c'est quoi un oiseau? Eh bien, c'est un animal. C'est vivant, ça a des ailes et ça peut voler. Puis ça mange plein de bibites. Quoi? Ça mange des bibis? Non, je ne veux pas! Geneviève le rassure tout de suite. Non, ça ne mange pas des bibis, ça mange des bibites. Des moustiques. Personne sur la Terre ne mange des bibis, voyons donc. Je te rassure, Bibi. Mais Geneviève veut en savoir plus sur la planète de Bibi. Elle lui demande de lui en parler un petit peu. Ma planète s'appelle XY1000Z. Elle se trouve à 152 années-lumière de la Terre. Elle est entourée de 13 soleils, 42 lunes et 470 204 étoiles. Wow! Geneviève est impressionnée et elle ferme les yeux un moment pour essayer d'imaginer la planète XY1000Z. Puis Geneviève se tourne vers Bibi. Mais dis-moi, pourquoi es-tu ici? Je suis venue étudier, Geneviève. C'est pour mon cours de planète et moi, j'ai choisi d'apprendre la Terre. Tu vas apprendre la Terre? Ben oui, voyons, je suis un enfant, moi. J'ai seulement 12 000 ans. 12 000 ans? Ah ben, citron! Les enfants terriens, eux, n'étudient pas, demande Bibi. Mais bien sûr, ils étudient. Alors, moi aussi, j'étudie, comme les enfants terriens. Geneviève n'en revient pas. Elle imagine Bibi dans une classe à l'école. Mais Bibi, pour étudier, il te faut un professeur. J'en ai un, Geneviève, c'est toi, voyons. Moi? Voyons, Bibi, c'est impossible. Voyons, j'ai du travail et puis je ne suis pas un professeur, moi. Bibi se fait très convaincant. Oh, je suis sûre que tu feras un excellent professeur, Geneviève. Tu sais, j'ai une bonne mémoire et j'apprends très vite. Geneviève, cependant, est loin d'être convaincue. Mais où habiteras-tu? Dans mon vaisseau! Il est très confortable et regarde, il prend pas beaucoup de place. Geneviève est à bout d'arguments. Écoute, Bibi, je ne peux pas te promettre que tu vas pouvoir rester ici tout le temps, il va falloir que j'y pense. Mais en attendant, t'es le bienvenu chez moi. C'est ainsi que Bibi passe sa première nuit sur la Terre, dans l'atelier de Geneviève et qu'il goûte pour la première fois à la bonne limonade de Geneviève. Quand Geneviève se réveille le lendemain matin, elle croit d'abord avoir rêvé à cette histoire. Mais dès qu'elle met les pieds dans l'atelier, elle entend « Baby Z99944X est ici !» Ce n'était pas un rêve. Bibi est bien là. Elle se met au travail, mais Bibi l'interrompt sans arrêt avec ses tas de questions. Geneviève essaie de garder son calme, mais au 23e, pourquoi? Elle perd son calme et elle s'impatiente. Elle crie «
Arrête, Bibi, là, je suis pas une machine à répondre, moi. Quand il relève la tête, Bibi a disparu. Pourtant, il était là. La seconde d'avant, il était là. Comment a-t-il pu disparaître ainsi? Je me demande où il est allé. Peut-être que je lui ai fait de la peine, dit Geneviève. Geneviève ne sait pas encore que Bibi a le pouvoir de se transformer en invisible. Mais elle commence quand même à s'inquiéter. Oh, il est peut-être allé dans la rue. Peut-être qu'il s'est perdu. Ou il s'est fait attraper. Oh non, c'est plus fort qu'elle. Geneviève se met à pleurer. Pendant ce temps, Bibi, déguisée en invisible, observe la situation. Il a l'impression que Geneviève pleure. Il réapparaît donc devant elle. « Est-ce que tu pleures, Geneviève? » Elle sursaute et essuie bien vite les yeux pour cacher ses larmes. Non. Je pense que j'ai une poussière dans l'œil. Ah bon, je pensais que tu étais inquiète, dit Bibi. Mais non, pourquoi je serais inquiète? Elle fait mine de travailler comme si de rien n'était, n'y comprenant plus rien. Et Bibi, lui, se dirige vers son vaisseau. En réalité, Geneviève essaie de travailler, mais elle en est incapable. Elle ne pense qu'à Bibi. Pourquoi je ne lui avoue pas que j'étais inquiète pour de vrai? C'est vrai que j'ai pleuré. D'un autre côté, c'est vrai aussi que j'ai un peu peur à l'idée de le garder avec moi. Mais peut-être que... De son vaisseau, Bibi réfléchit aussi. Je ferais peut-être mieux de partir et de chercher quelqu'un d'autre qui voudra bien m'accueillir. C'est dommage, j'aurais bien voulu apprendre la terre avec Geneviève, mais je dois lui dire adieu. Oh, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va quitter les amis? Au même moment, ils se précipitent l'un vers l'autre et en même temps, Geneviève dit « Bibi, j'ai quelque chose à te dire. » Et Bibi, lui, dit en même temps « Geneviève, j'ai quelque chose à te dire. » Et les deux, en même temps, disent « Tu peux rester ici. » Et Bibi lui dit « Je veux te dire adieu. » Et là, les deux répondent « Hein? » Bibi n'en croit pas ses oreilles. Il demande timidement « Tu veux bien que je reste avec toi, Geneviève? » Geneviève répond « Oui, j'avais peur que ce soit trop compliqué, mais j'ai bien réfléchi. On va se donner des règlements pour bien s'entendre et ne pas se déranger. Toi, tu vas étudier la terre et moi, je vais faire mon travail. » Et elle ajoute doucement pour ne pas le blesser. La première règle sera de ne pas poser de questions quand l'autre est occupé. Bibi est fou de joie. D'accord, Geneviève, j'ai bien compris. Tu vas m'apprendre les règles. Je suis très content, vraiment très content. Et il dit Technoxius Technoc Bibi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Bibi? Geneviève, est-ce que tu as déjà oublié la première règle? Je trouve que tu poses beaucoup de questions. Et Geneviève répond, ah ben, citron. Et donc, c'est ainsi que commence la grande aventure de Bibi et Geneviève. Et vous avez entendu ce que Bibi a dit? Technoxius Technoc Bibi. Ça, c'est une expression qui dit, Bibi, il parle avec le langage de sa planète. Mais moi, j'ai découvert vraiment longtemps après avoir écouté les émissions quand j'étais petite, que son langage secret, c'était... Regardez, je vais vous montrer. Pour les plus grands, vous allez pouvoir comprendre avec mon petit carton. Son langage secret, c'est que, ici, vous voyez, si tu regardes à l'envers, Technoxius Technoc Bibi, tu le lis de l'autre côté, ça fait « suis content, content Bibi ». Donc, ça veut juste dire qu'il est vraiment content. Donc, il dit ça quand il est content.
Alors, j'espère que tu as aimé rencontrer Bibi et Geneviève. Et ben, je te laisse là-dessus en espérant recevoir plein de dessins avec des sourires en soleil. Et puis, vous saviez que quand j'écoutais l'émission, quand j'étais petite, on pouvait envoyer des dessins à Bibi, puis il pouvait les montrer après ça à l'émission suivante. Donc, si toi, tu m'en envoies des dessins, je te promets, je vais les montrer à la prochaine émission, au début de ma capsule. Alors, je t'encourage à m'en envoyer. Bonne journée, les amis!